Donc, comme on n'a pas toujours la joie d'avoir des coordonnées indiquées sur, je vais tout fermer, sur nos cartes, ou que dans certains cas, on va avoir des cartes qui ont des systèmes de coordonnées mal indiqués, voilà, on va se limiter à dire ça pour rester poli. On va devoir ajouter nous-mêmes dans ces cas-là, en fait, utiliser des points de comparaison sur la carte qu'on va trouver en commun avec ce qu'on veut géoréférencer. Donc ici, dans ce cas-là, je vous l'ai dit, ces éléments-là, en fait, sont les éléments qui correspondent au cadastre. Et ici, ce trait rouge correspond à la limite de parcelle cadastrale. La limite d'emprise de fouille, elle est indiquée ici, avec la zone réservée et la zone étudiée, nettoyée, puis l'emplacement des sondages. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on recommence, hop, on relance notre outil de géoréférencement. Donc, couche géoréférencée, chaque fois il s'ouvre dans l'autre fenêtre, et on y va, on charge notre plan diagnostique. Alors, vous voyez qu'ici il m'a généré, ça c'est quand j'ai généré tous les éléments autour, donc ça d'ailleurs on s'en fiche, je vais les écraser aussi, c'est quand j'ai généré ma carte. Plan diagnostique, et en fait ce que je vais faire ici, c'est que au lieu de faire comme tout à l'heure, je vais plutôt rajouter des points. Donc ici par exemple je clique sur cet angle, et alors attention, là ici il faut venir sélectionner le SR du projet puisqu'on va venir récupérer des coordonnées qui sont dans le projet, vous allez voir. Et si je fais depuis la carte, et là il faut que je clique sur l'endroit de la carte qui correspond à l'endroit où j'ai cliqué. Alors en fait ici, je peux vous le donner, c'est pas loin, c'est sur la rue de Rivoli qui est ici, on n'est pas loin du Louvre, juste en dessous des Halles, et il s'agit de cette parcelle-là, la 104. Le point sur lequel je viens de cliquer, il est situé ici, là c'est le mini décrochement. Hop, vous voyez, c'était celui-là. Et là, justement, vous voyez qu'il est venu capter les coordonnées de mon clic dans le canevas. Et les coordonnées de mon clic dans le canevas, ils correspondent au Lambert 93 qu'on utilise dans ce projet, en tout cas. Il faut que ça corresponde au système que vous utilisez dans votre projet. OK. Et maintenant, j'y vais, je clique sur le suivant. Donc ici, c'est l'angle supérieur, c'est l'angle nord. Donc pareil, je dis depuis le canevas. Et c'est cet angle-là. OK. Je continue. Alors là, je vais aller jusqu'à ce coin-là. Je vais juste faire les angles rapidement. Donc c'est cet angle-là. OK. Ici, pareil, on continue. Cet angle, c'est ce croisement. Alors oui, c'est pas toujours ultra précis. C'est pas forcément très grave. Le plus important, c'est de pas modifier les échelles de précision. C'est-à-dire que quand vous avez trouvé une échelle qui fonctionne bien pour votre géoréférencement, souvent, le mieux, la règle en tout cas, c'est pour avoir une bonne compréhension de votre marge d'erreur, en fait, des erreurs que vous avez pu créer, c'est de rester sur le même zoom pour pas modifier la qualité de l'information en cours de route. Donc on continue, là on est dans ce petit angle, voilà, hop, je vais faire tous les petits angles. Donc normalement c'est ça, ici on est bon, depuis le canevas, c'est celui-là. Alors vous voyez qu'ici, là je n'ai pas cet angle, c'est pas grave, je vais continuer, je vais faire ce petit coin. Donc ici on était, voilà, c'est ce coin-là qui apparaît. OK, et maintenant le coin intérieur, on continue, OK, ici, alors celui-ci il va pas être très facile à voir je pense, mais bon si il est là, c'était pas si compliqué en fait. Là, j'ai ce petit accrochage ici, là, voilà ici, je pourrais peut-être même mettre cet angle, allez on est des fous, voilà, il est là, on continue, l'angle suivant. L'idée, c'est que plus on a de points, plus en fonction du type de transformation, en fait, on va être souple ou pas, on va faire des transformations complexes ou pas. Donc, on va pouvoir utiliser l'accumulation des points pour venir corriger l'erreur générale du géoréférencement. Bon, là, comme ça, c'est pas, on va vite, donc c'est pas forcément le plus important. On continue. OK. Et ici, dernier angle. Voilà, dernier angle visible en tout cas. Et voilà, on est bon. Donc, on relance. Donc on va laisser plate spline, pardon. On pourrait mettre polynomial 3, on a assez de points, on a assez de données, mais on va pas le faire. Et on va laisser sur un truc simple, un peu comme ça, générique, et on va rester dans les coordonnées du projet, tant qu'à faire, on va pas s'embêter. Donc ici, j'ai laissé le même nom que tout à l'heure, comme ça il va venir l'écraser. Méthode de rééchantillonnage, pareil, on va pas s'embêter. Et on lance. Voilà. Réalisé avec succès, on va espérer que cette fois ça a fonctionné. Et vous voyez qu'ici on est au bon endroit. Je vais venir repasser le cadastre par-dessus. C'est assez nickel comme truc. Donc on a une carte qui est bien géoréférencée. Alors cette carte elle est bien géoréférencée. Je suis content. Je vais la garder dans ma base de données générale.
pas du tout, c'était les parcelles, pardon, que je voulais passer en dessous. Voilà. Donc ça, voilà. Et ce qui fait que je vais venir l'exporter, exporter sous, et là, je vais venir l'exporter dans mon GeoPackage de travail, puisque j'en suis content. Alors là, oubliez pas, comme les GeoPackages, c'est des bases de données, je pourrais aussi me faire, et comme là, on travaille à l'échelle de Paris, là, je suis à l'échelle d'une fouille, bah finalement, ça pourrait constituer aussi une nouvelle base de données. Bon, dans ce cas-là, j'ai envie de faire simple, je vais juste faire plan GeoRef, voilà, je vais le laisser comme ça. La résolution, en fait, ça, donc on voit que un pixel est équivalent à 5 cm et demi. Ok, on le rajoute à la carte si on veut. Et ici, on peut le supprimer. Et ça y est. Maintenant, j'ai mon plan qui est bien géoréférencé. J'ai plus besoin de mon cadastre. Et je vais pouvoir commencer à dessiner par-dessus les éléments qui m'intéressent. Ça va faire l'objet des vidéos suivantes. Donc, la numérisation d'éléments, le dessin, les techniques de dessin. Oui, alors en fait, évidemment, j'ai raté. Je voulais ajouter un tout dernier moment. Je sais pas du tout ce que ça donne comme vidéo, faudrait que je vérifie, parce qu'on peut rajouter des morceaux les uns après les autres. Quoi qu'il en soit. Un truc que je voulais vous montrer, en fait, c'est que, c'est ce que je vous ai dit, la carte, un raster, on est obligé, il doit toujours être carré, en clair, il doit toujours avoir des bords qui sont parallèles aux axes du système de projection qu'on utilise. En clair, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une question de mémoire, c'est un vieux format, mais bon, maintenant on est resté dessus. En fait, ici, on n'a pas des coordonnées par coin, on pourrait se dire pourquoi pas, mais pour simplifier, on a une coordonnée ici en Y, une deuxième en Y, et on a un X minimum et un X maximum. Donc en fait, on n'a que 4 coordonnées pour définir les bords d'un raster. Et c'est pour ça qu'il doit toujours être carré. Et ce qui se passe, c'est que donc quand on le reprojette, il est à nouveau carré, et dans ce cas-là, on voit bien la déformation qu'on a dû opérer sur notre image pour passer de l'image qu'on avait scannée à finalement la projection qu'on a devant nous, c'est ces petits bords noirs. Vous voyez que la feuille a été légèrement déformée sur certains endroits pour venir correspondre aux limites qu'on lui a marquées, en fait, au point d'ancrage qu'on lui a marqué. Et à la fin, lui, le raster, il doit produire tout de même un modèle qui est carré. Et dans ce cas-là, en fait, il rajoute des bandes noires. Alors, des bandes noires, ça correspond au 0. Dans le système de géoréférencement, je pense qu'à un moment, vous avez vu valeur nulle. Donc souvent, par défaut, il met la valeur nulle à 0, parce que 0 en RGB, c'est facile à mettre, c'est noir en fait. 0 en rouge, 0 sur la bande rouge, 0 sur la bande verte et 0 sur la bande bleue, ça correspond au noir. Le problème ici, c'est qu'on a du noir. Donc en fait, on voudrait faire disparaître cette bande ici, on aurait dû mettre une autre couleur. On aurait dû lui dire c'est une valeur. Souvent on utilise le rose fuchsia, c'est quelque chose qui est rare à trouver sur des images. Donc souvent on utilise cette valeur qui correspond à la valeur nulle. C'est pour ça que des fois vous avez encore des vieilles images où il y a du rose fuchsia partout. Ça correspond à la bande qu'on met automatiquement en transparence. Ça sert à ça. Bon, dans notre cas, de toute façon, on utilise cette image pour venir scanner des éléments, pour venir, numériser des éléments dessus. Donc comme on va pas la publier, c'est pas très grave d'avoir ces bords noirs. Mais voilà, je voulais juste revenir là-dessus.